Shalom, peuple de Dieu. C'est bien votre frère, Pasteur Boyer. Je suis un docteur en parole. Mais aujourd'hui, je viens parce qu'il y a quelque chose de très important dont je dois partager avec vous. Ça fait un temps, j'ai vu un bien-aimé me poser la question en me disant, Pasteur, est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? Une femme peut-elle prêcher l'évangile du Seigneur? Une femme peut-elle prendre de l'autorité sur l'homme ou devenir leader d'un mouvement spirituel dans l'évangile de Christ? Et c'est la question que beaucoup se posent en ces temps de la fin. Voilà pourquoi, en tant que prédicateur de l'évangile, je viens vous apporter un éclaircissement, une lumière, vous apporter la lumière sur ces choses, parce que Dieu a sa constitution. Le Seigneur, il a ses lois. Et nous, en tant que ses fils, on doit respecter ce que lui a dit. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Donc, les apôtres ont posé le fondement, ainsi que les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Qu'est-ce que les apôtres et les prophètes avaient enseigné? Je préfère que nous puissions réfléchir au moins parce que, avant de vous donner cette réponse, je veux que vous sachiez une chose. Dans la Bible, nous n'avons pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que nous ne pouvons pas interpréter les choses si nous ne comprenons pas d'abord ce que la pensée de Dieu. Nous n'avons pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais dans la parole, nous avons seulement deux alliances. Nous avons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'alliance que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Roi invisible, cette alliance qu'il avait traitée avec Israël, Jacob, et avec le prophète Moïse, c'est ça la loi ou l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu était invisible. Et aussi, nous avons la Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance, c'est pendant cette alliance que Dieu a porté un corps. Dieu nous a visités sous la forme humaine. Mais les deux alliances ne sont pas abolies. La loi reste établie, mais l'agir du Seigneur change par rapport à sa visitation. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une période où le Tout-Puissant nous a visités sous la forme de son corps humain. Mais étant invisible, il nous visite maintenant sous la forme de l'aigle. Parce que l'agir du Seigneur pour le salut de son peuple, quand Dieu, le Tout-Puissant, est descendu pour sauver son peuple, dans son programme pour le salut de l'humanité, le Dieu que nous invoquons a 4 phases, 4 manières dont il a accepté de se faire montrer à son peuple. Et ces 4 phases-là sont de mystères dont l'Église ou le peuple doivent connaître. Dieu, l'Éternel Dieu, dans sa première phase, il a visité son peuple sous la phase ou la forme d'un lion, c'est-à-dire la phase du Père. Voilà pourquoi on l'a appelé lion de la tribu de Juda. Et dans cette même période, pour montrer à son peuple son amour, le Tout-Puissant a aussi
utilisait la forme du veau, c'est-à-dire les sacrifices. À chaque fois que le peuple commettait les iniquités, une fois par année, les souverains sacrificateurs montaient avec le peuple sur le parvis où il y avait l'autel de l'Holocauste. Et sur cet autel, les souverains sacrificateurs donnaient une offrande en signe de l'humilité du peuple pour que le Tout-Puissant puisse pardonner son peuple. Donc, les deux phases-là, la phase du lion et la phase du veau, ont été utilisées dans l'ancienne alliance pour le salut du peuple Israël et de sa grâce. La troisième phase que Dieu utilise pour le salut de son peuple, c'est la forme de l'homme. Dieu s'incarne dans le ventre d'une femme, il sort dans le monde physique et il mange avec le peuple. C'est ce que nous appelons l'humanité du Seigneur. Et la dernière des phases que le Tout-Puissant utilise en ces temps de la fin pour le salut de son peuple, c'est la phase de l'aigle. Ce sont les 4 phases ou les 4 agirs du Seigneur pour sauver son peuple. Donc, je voulais dire, Dieu, le Tout-Puissant, nous sauve sur la phase du lion, la phase du veau, la phase de l'homme et l'aigle. Ce sont les 4 faces que Dieu prend pour nous sauver. Quel que soit les 4 faces dont Dieu peut utiliser pour le salut de son peuple, mais son testament, parce que la Bible tout entière, c'est un testament. Le testament est irréversible. Le testament du Seigneur ne peut en aucun jour changer. C'est-à-dire l'évangile ou la doctrine ou la loi établie reste inchangeable. Je préférais vous mettre un peu du sel dans la langue de cette manière pour que vous sachiez que si vous voulez comprendre les choses surnaturelles, c'est-à-dire les affaires mystiques du Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si vous voulez comprendre les grands mystères du royaume éternel, il vous faut comprendre que le testament du Père ne peut jamais être changé. Donc, la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, reste intacte. Et il n'y a rien qui est ancien. Et il n'y a rien qui est nouveau. Tout est nouveau. Je ne sais pas pourquoi vous comprenez. De Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien qui est ancien. Tout est nouveau. C'est-à-dire, toute la parole de Dieu, c'est un testament. Je crois que vous comprenez. Et la parole étant un testament, elle a été écrite ou envoyée. Dieu a permis que ce testament soit écrit pour que nous, les humains, nous puissions avoir la vraie connaissance du salut. Comprenez ce que je veux dire là. Je préfère que votre oreille soit circoncis. Vous savez, l'apôtre Pierre, le grand prophète de l'Église, que moi j'appelle le pilier, cet homme comprenant le mystère du royaume, sachant bien que l'Église allait entrer dans les affaires surnaturelles, lorsque les soldats d'Israël, romains, sous la complicité des enfants d'Israël, sont venus arrêter Jésus, ce monsieur, en tant que prophète, avait vite compris que, au temps ancien, il y a eu un prophète qu'on appelait Ona, le fils de Jacob, le petit-fils de Judas, le petit-fils de Jacob, pardon. Ona, sachant que la femme qu'il avait eue, qu'il avait hérité de son grand frère, parce que en Israël, si le grand frère épouse une femme et qu'il meurt sans donner la sémence, le petit frère récupère la même femme pour donner des enfants. Et les enfants qui vont naître de cette union du petit frère, parce qu'il avait pris la femme de son grand frère, ces enfants-là ne sont pas ces enfants du petit, ce sont les enfants de celui qui est décédé. Ona, sachant que les enfants qu'il allait avoir avec Tamar ne seront pas ses enfants,
lorsqu'ils commettaient, lorsqu'ils allaient ensemble commettre les rapports sexuels, permettez-moi l'essence, on a jeté la semence de l'homme par terre. Sa semence a été jetée. Et le Tout-Puissant tua cet homme. Or, dans l'angle surnaturel, donc dans les affaires mystiques ou mystérieuses de l'interprétation, on a fui un prophète. Il savait que si j'enceinte la femme, ce ne sera plus mes enfants. Alors, la terre aussi, c'est un homme. La terre, c'est une femme. La terre, c'est toute une personne. C'est pourquoi il a préféré prendre sa semence et jeter à terre. Et enfin, la terre a trouvé la grossesse. Pour comprendre le mystère de la terre, retournez en Genèse. Dans le livre de Genèse, le Tout-Puissant, pour créer l'homme, il a touché la terre. Vous comprenez que la terre, c'est tout un homme. C'est avec la terre qu'Adam existait. Et c'est par Adam qu'Ève est sortie. Donc, on a sachet que cette terre-là, c'est une personne, elle a aussi besoin de ma semence pour être engrossée. Voilà pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Or, la terre avait récupéré la semence de l'homme et il a reçu le Fils dans son ventre. Et la terre, là, c'est nous. Nous, l'Église. Eh bien, voilà pourquoi, lorsque Pierre a vu les soldats venir arrêter Jésus à la montagne, à Gethsemane, la Bible dit, l'apôtre Pierre a pris son couteau, a pris son arme. Il a coupé l'oreille du militaire, l'oreille droite du soldat. Et l'oreille a quitté la tête et elle est tombée. C'est un mouvement. L'oreille quitte la tête et touche la terre. C'est un mystère. Pierre, étant prophète, avait bien compris que dans l'ancienne alliance, et prophétiquement, selon le livre de Jean chapitre 1, verset 10, la Bible dit, « Elle est venue chez les siens, Jésus, le Maître, était venu pour sauver Israël. Mais comme Israël avait rejeté le Messie, comme les siens l'ont rejeté, et la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Vous comprenez, il y a un mouvement là. Elle est venue sauver, mais les siens l'ont rejeté. Donc, comme Israël a rejeté le Messie, maintenant le prophète dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire nous, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, il précise, non du sang d'Abraham, ni de la volonté d'Israël, des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Pierre comprenant que Israël n'avait pas reçu la sémence ou la prophétie dont le Messie devait les sauver. Bon, avant d'avancer, je retourne pas en arrière. Le maître Hamashia, notre Elohim, le roi des esprits, notre Seigneur, quand il est venu pour sauver Israël, la Bible dit, le Seigneur dit ceci, Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, désormais tu ne me verras plus jamais jusqu'à ce que tu cries que le béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous comprenez? Jésus lui-même a pleuré parce que Jérusalem ou Israël n'avait pas voulu l'accueillir. C'est un mouvement. Comme Israël, Jérusalem n'a pas pu recevoir le Messie, ainsi il devait se faire un mouvement. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre avait compris que la personne d'Israël n'avait pas compris la présence du Shiloh, de son ouin. C'est pourquoi il a coupé l'oreille du militaire afin que l'oreille quitte la tête pour toucher la terre. Parce que la terre avait déjà reçu la semence. Et c'est pour cela aujourd'hui là, nous, l'Église, nous les nations, tous qui croyons au Seigneur, nous avons l'entendement. Parce que l'oreille a quitté Israël, elle est venue chez nous. On peut entendre les choses de Dieu. Plus loin, pour vous faire voir les choses, la Bible dit, le salut vient des Juifs. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Le salut vient des Juifs. Donc, pour être sauvé, pour avoir la connaissance, il faut croire à ces messages qui viennent des Juifs. Parce que c'est là où se trouvent les dieux. Et par rapport au salut,
à Jérusalem, où l'évangile a débuté. Et les apôtres avaient posé le fondement. Vous connaissez vous-même le fondement. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Et l'apôtre Paul, ainsi que tous les apôtres, il nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas moi. Bon, avant d'avancer, retournons en arrière. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est Paul. Il dit, si je vis, moi, Paul, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, l'apôtre Paul avait pressenti la dissolution de sa présence. Donc, il n'existait plus. C'était Christ qui les commandait. Alors, si Christ commandait Paul, d'une autre façon, Paul voulait tout simplement dire que je suis Jésus. Vous comprenez? C'est que tout ce dont l'apôtre Paul a écrit, ce n'était plus lui, c'était Jésus qui écrivait. Parce que Paul avait disparu. Donc, voilà pourquoi si nous rejoignons maintenant 2 Timothée 3,16, on dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, ainsi de suite. De cette manière, vous comprenez tout simplement que l'apôtre Paul, quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mettons ça entre parenthèses, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, nous comprenons noir sur blanc que la Bible nous a dit qu'une femme ne doit jamais enseigner devant les hommes. Alors, aujourd'hui, si une femme se dit qu'il est appelé au ministère, peut-être qu'il a une autre Bible, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement un seul Jésus. Nous avons Jésus de Nazareth, nous avons Jésus justice, nous avons Bar Jésus. Il y a beaucoup de Jésus dans la parole. Mais le Christ, issu de la lignée d'Abraham et de Judas, par l'inspiration de tous les saints, il a dit que la femme écoute l'instruction en silence. C'est la réponse que je peux donner à mon frère. Selon les Écritures, une femme n'a pas droit de se mettre devant l'église, de bâtir une assemblée, mais elle doit écouter l'instruction en silence. Merci. À bientôt.